Marie Josset, et dans cette vidéo, comme prévu, nous allons corriger la partie nomenclature du numerus clausus 2019-2020. Encore, dans la vidéo précédente, on avait parlé des notions de base à connaître avant d'entamer un exercice sur la nomenclature. Ok, alors on avait dit que pour la nomenclature d'une molécule, il faut connaître 5 règles. Alors les 5 règles sont énumérées au tableau. Nous allons rappeler ça très rapidement avant de commencer la nomenclature. Premièrement, on a dit de trouver la fonction principale. Alors pour trouver la fonction principale, il y a un ordre de priorité de fonctions à suivre. Et l'ordre là est à connaître par cœur. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de tout ça et on avait même donné un code qui facilite la maîtrise donc, de l'ordre de ces priorités-là. On avait dit que si Carlos et Anita étaient amis, nous allons célébrer alcoolement toute amitié. Allez regarder, c'est intéressant. Alors, la deuxième règle, c'est de trouver la chaîne principale. Après ça, il faut numéroter la chaîne principale, énumérer les substitutions et enfin, il faut tout simplement donner un nom, attribuer un nom à la molécule ou bien au composé. Alors, nous allons commencer l'exercice proprement dit juste après cette rubrique. La fonction principale. Dans notre molécule, ici au tableau, on voit qu'on a la présence de deux fonctions. Ici, on a la fonction cétone et puis ici, on a la fonction alcool. Alors, selon l'ordre de priorité, on va essayer de trouver entre les deux fonctions-là laquelle est la fonction principale. Ok, donc ici on a cétone, ici on a alcool. Alors, si on suit les règles qu'on avait établies au niveau de comment retrouver la fonction principale, que cétone est priorité sur l'alcool. Ce qui veut dire que cétone est notre fonction principale. Alors, il faut retenir que si vous avez trouvé la fonction principale, toutes les autres fonctions présentes dans la molécule deviennent des substitutions. Alors, après avoir trouvé la fonction principale, on va rechercher la chaîne principale. Donc, vous regardez, c'est bien évident, la chaîne principale est là. Alors, on va numéroter la chaîne principale. Ici, on a dit que pour numéroter la chaîne principale, on doit accorder le plus petit indice possible à la fonction principale. Donc, si on regarde au niveau des deux extrémités, pour avoir le plus petit indice, on va commencer par cette extrémité. Alors, on commence par numéroter. Ici, on a le 1, le 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Constatez quelque chose, ici, il n'y a pas de carbone. Donc, carbone se termine ici. Donc, on a 7 carbone. 7 carbone correspond à quel alcane? On a l'heptane. Donc, ici, on a heptane. Heptane, donc alcane. Et puis, ici, notre substituant, c'est l'alcool. L'alcool, en substituant, devient hydroxyde. Donc, on a l'hydroxyde, qui est notre seul substituant. Alors, on va commencer la nomenclature. Tout simplement, on va nommer notre molécule. On a dit pour nommer, il faut toujours commencer par les substituants. Alors ici, c'est l'hydroxyde, notre substituant, qui est à la position 7. Donc, on va dire 7 hydroxyde. Alors, la chaîne principale, l'heptane. Donc, on met heptane. Et puis maintenant, on met la fonction principale. En position 2, on a cétone. Donc, on a 2 cônes. Ok, maintenant, on passe sur la deuxième molécule. La deuxième molécule est au tableau. On va essayer d'identifier, comme toujours, les fonctions qui sont présentes dans la molécule. Ici, on a la présence de l'acide carboxylique. Carbone, doublement lié à O, simplement lié à OH. Ça, c'est l'acide carboxylique. Après ça, on a aussi ici NH2.
qui est l'amine. Ok, donc entre les deux molécules, si on suit l'ordre de priorité, on constate que la fonction principale entre les deux, c'est quoi? C'est l'acide carboxylique. Donc c'est l'acide carboxylique qui va attribuer son nom à la molécule. Alors on a dit que si on identifie la fonction principale, toutes les autres fonctions deviennent substituantes. Donc ici d'abord, après on va trouver la chaîne principale, c'est déjà visible ici, c'est la chaîne principale. On va numéroter la chaîne principale tout en attribuant le plus petit indice à la fonction principale. Ici, donc on a le 1, le 2 et le 3. Alors, les substituants, on a un seul substituant qui est au niveau de la position 3 et ça correspond à l'amine. L'amine en substituant devient amino. Donc ici, on a amino en position 3. On a l'amino. Donc, on va nommer notre molécule. On aura donc 3 amino. Après ça, on a propan chlorique. Alors, comme c'est l'acide carboxylique, il ne faut pas oublier, on commence toujours par l'acide. Donc ainsi, le nom de notre molécule est l'acide 3-amino. Alors, on va nommer notre troisième molécule qui est ainsi représentée au tableau. Vous constatez avec moi que ici, on n'a que 2 carbones. Ici, un premier carbone, un deuxième carbone. On va identifier la fonction principale. Alors, ici, regardez, la fonction principale, ici, c'est un peu difficile à reconnaître ça. Alors, notre carbone ici, vous voyez, doit avoir 4 liaisons. Ici, ça a 3 liaisons. Ce qui veut dire qu'il y a un H qui est caché. Et comme en représentation et topologie, on ne représente pas les H, c'est pourquoi c'est comme ça. Donc, si vous voyez ici, au bout ou bien à l'extrémité d'une molécule, doublement lié, genre un carbone qui est doublement lié à O, ça fait que là, il s'agit d'une fonction aldéhyde. Donc, ici, on est en présence d'une fonction aldéhyde. Donc tout simplement, vous savez que le suffixe attribué aux fonctions aldéhydes, c'est al, ça se termine par al. Donc on a 2 carbones qui correspondent à l'éthane. Donc tout simplement, le nom de notre molécule serait éthanal. Tout simplement. Ça c'est notre 4e molécule. Nomenclature. Identifier les fonctions principales. On commence notre 4e molécule. On va essayer d'identifier la fonction principale. Alors, ici, vous voyez avec moi qu'on a la présence de 2 fonctions. Ici, on a un carbone doublement lié à O, simplement lié à O encore. Donc, il s'agit bien de la fonction ester. Et ne confondez pas ça avec un cétone et puis un hétéroxyde. Jamais. Si vous voyez un carbone doublement lié à O, simplement lié à O, là, il s'agit d'une fonction ester. Après ça, on a aussi cette fonction-là. Un carbone doublement lié à O, simplement lié à 2C, il s'agit bien de la fonction cétone. Donc, on a identifié nos 2 fonctions, la fonction cétone et la fonction ester. Entre les 2 fonctions, alors, laquelle est principale? Alors, si on suit l'ordre de priorité qu'on avait déjà donné, on constate tout simplement que la fonction ester est prioritaire sur la fonction cétone. Alors, comment faire pour nommer une fonction ester? C'est simple, il faut respecter la règle papa noate de mamille. Papa noate de mamille. Alors, ici, c'est simple. Papa noate, c'est quoi? Alors, vous voyez ici, c'est l'ester. C, doublement lié à O, simplement lié à O. Vous commencez par compter le 1 à partir du carbone qui est doublement lié à O. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Tout ça là représente papa noate. Papa noate. Et après, ici, vous avez une chaîne qui est rattachée à O. C'est ça qui représente mamille. Mamille, avec E à la fin.
Donc, on va essayer de nommer ça. Si on prend papanoate, ça a 1, 2, 3 et puis 4 carbones qui correspondent à butane comme alcane. Ok, donc ici, vous voyez qu'en position 3, on a une ramification de cétone. Donc, cétone, c'est la fonction. En ramification, ça devient quoi? Ça devient ortho. Alors, ici, on commence toujours par les substituants. On a donc 3 ortho, 3 ortho, 1, 2, 3, 4 carbones, ça correspond au butane. Donc, ça fait butanoate, 2, 3, ici, on va compter le nombre de carbone qui est rattaché ici à O. Donc, il y a un seul carbone. Un seul carbone, ça correspond à méthane. Donc, ici, on a dit papanoate de mamyle. Donc, au lieu d'écrire méthane, on va plutôt écrire méthyle. Donc, on a 3 ortho butanoate de méthyle. Donc, c'est tout simplement ça, il faut respecter la règle. Papanoate de mamyle. Papanoate pour le carbone ici, pour les carbone on va nommer la dernière molécule qui est déjà au tableau. Ici, comme toujours, on va déterminer la fonction principale. Alors, vous constatez avec moi que dans la molécule présente, il y a une seule fonction, qui est quoi? La fonction amine. Qu'on va ici, cette fonction qui est déjà la fonction principale va attribuer son nom à la molécule, tout simplement. Après avoir identifié la fonction principale, on voit déjà ici la chaîne principale. Donc, on va essayer de numéroter la chaîne principale tout en attribuant le plus petit indice à la fonction principale. Ainsi, on aura ici le 1, le 2, le 3 et le 4. Alors, après avoir numéroté notre chaîne, on va trouver maintenant les substituants. Donc, remarquez aussi que ici, en position 2, on a un substituant. En position 3 aussi, on a un autre substituant. Donc, on a quoi ici? 2 méthyl. Ici, on a 3 méthyl. Ce qui fait 2,3. Pourquoi 10 méthyl? Pourquoi? Parce qu'on a 2 méthyl. 2 fois méthyl, on ajoute le préfixe 10. Donc, 2,3 10 méthyl. Ça, c'est notre substituant. Donc, tout est déjà présent pour nommer notre molécule. Alors, on aura le nom 2,3 diméthyl. Ici, on a 4 carbones. Ça correspond au butane. Donc, on fait butan. Butan. Et puis, en première position, on a l'amine, qui est la fonction principale. 1 amine. Ou tout simplement butanamine. Donc, pour la nomenclature, on a notre fonction principale, on a attribué, on a toujours commencé donc par les substituants et ainsi on a le nom de notre molécule qui est le 2,3 diméthyl butan 1 amine. Alors, c'est la dernière molécule des nomenclatures et que vous avez bien compris. Dans le cas contraire, je vous invite à regarder encore plusieurs fois la vidéo pour améliorer votre compréhension. Alors, je vous invite donc, si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à activer bien sûr la cloche de notification et surtout à nous laisser un pouce bleu si vous êtes encore plus gentil. Ok, et on vous informe que dans les fois à venir, dans les vidéos à venir, on va commencer une série de TD en nomenclature. Une série de TD, donc je vous invite à ne rien rater et afin de ne pas perdre le